Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Si vous cherchez à nourrir votre âme et à approfondir votre lien avec le Coran, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et embarquez avec nous dans cette quête spirituelle. Il existe dans chaque parole révélée une lumière qui cherche à pénétrer les profondeurs de l'âme. Mais certaines paroles, certains versets, résonnent comme des battements plus intenses, des vibrations qui semblent atteindre le centre même de notre être. C'est ainsi que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a confié un secret. Tout a un cœur et le cœur du Coran est Yassine. At-Tirmidhi. Arrêtons-nous un instant sur cette image. Chaque être vivant possède un cœur, ce petit organe qui bat sans relâche, qui envoie le sang dans chaque cellule, qui nourrit le corps entier de son énergie. Sans le corps s'effondre. Sans le cœur, la vie s'éteint. Alors, lorsque le prophète nous dit que le Coran, ce livre éternel, a lui aussi un cœur, il nous invite à comprendre qu'il existe une sourate particulière qui alimente, vivifie et maintient l'esprit de la révélation. Mais pourquoi Yassine? Pourquoi cette sourate et pas une autre? Est-ce seulement un honneur, une métaphore poétique, ou y a-t-il derrière ce choix une sagesse plus profonde? Imaginez un instant le Coran comme un océan. Chaque sourate est une vague, chacune porte son rythme, son intensité, sa force. Mais au milieu de cet océan, Yassine se lève comme une houle centrale, une vague qui reflète l'essence même du mouvement de tout l'océan. Elle contient en son sein l'écho de la création, l'histoire des messagers, l'appel à la foi, le rappel de la mort, la vision du jour dernier et l'annonce de la résurrection. Comme si Allah avait concentré dans Yassine le pouls de sa parole. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est nous qui faisons revivre les morts, et nous écrivons ce qu'ils ont avancé et leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre clair. » Sourate Yassine 36-12. Ces mots nous placent face à une réalité absolue. La vie, la mort, la destinée, l'éternité. Peut-être est-ce cela qui fait de Yassine le cœur. Elle bat au rythme de la vie et de l'au-delà, rappelant que tout ce que nous faisons a un poids, un sens, une répercussion. Et si nous allions encore plus loin? Le cœur n'est pas seulement un organe physique. Dans le langage spirituel de l'islam, le qalb, le cœur, est le siège de la foi, l'endroit où la lumière de la guidance s'installe. Allah dit, « Ce n'est pas vos yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj 22-46. Alors, si Yassine est le cœur du Coran, n'est-elle pas aussi l'appel direct d'Allah au cœur du croyant? Comme une pulsation spirituelle qui traverse les siècles, résonnant dans chaque poitrine qui l'écoute avec sincérité. Fermez les yeux un instant et imaginez, si le Coran est un corps vivant de guidance, alors que représente pour vous son cœur? Est-ce une force qui vous attire à chaque récitation? Une chaleur qui vous enveloppe dans vos moments de solitude? Ou une voix intérieure qui vous rappelle que malgré vos chutes, Allah vous invite encore et toujours à revenir à lui? Imaginez Médine, il y a plus de 14 siècles. Une petite maison faite de briques et de bois, humble et silencieuse. Dans cette demeure, un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, est étendu, affaibli par la maladie. Ses forces l'ont quitté, son souffle est court, son visage pâle reflète la fragilité de la condition humaine. Autour de lui, sa famille retient ses larmes, leur cœur alourdi par la douleur de voir leur bien-aimé quitter ce monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, entre dans la pièce. Son visage est empli de compassion, son regard doux, mais ferme, car il sait que chaque âme goûtera à la mort. Il s'approche, s'assied auprès de son compagnon, et dans un geste empreint de miséricorde, il dit « Récitez Yassine sur vos mourants. » Abu Daoud. Un silence sacré envahit la pièce. Alors, l'un des proches ouvre ses lèvres et commence à réciter doucement « Yassine » par le Coran plein de sagesse. Sourate Yassine 36, 1-2. Les mots s'élèvent dans l'air, comme une lumière invisible. Chaque verset semble caresser l'âme du malade, comme si une fraîcheur descendait dans son cœur épuisé. Ceux qui écoutent sentent un apaisement, une paix inexplicable. Le malade, malgré ses souffrances, ferme les yeux, et un léger sourire traverse son visage. Yassine agit comme un baume, comme un parfum de miséricorde qui enveloppe la douleur. C'est depuis ce jour que les musulmans ont compris. Yassine n'est pas seulement une sourate à réciter dans les prières quotidiennes.
Elle est une lumière qui accompagne l'âme à travers les instants les plus fragiles de l'existence. Elle est récitation dans la vie et réconfort dans la mort. Elle est rappel de la promesse divine. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat al-Isra 17, 82. Mais cette guérison n'est pas seulement pour le corps malade. Elle est surtout pour les cœurs blessés, les esprits accablés, les âmes en quête de repos. Le compagnon qui entendit Yassine dans ses derniers instants a expérimenté quelque chose que chacun d'entre nous connaîtra un jour. La transition entre ce monde et l'autre. Et dans ce passage si délicat, le prophète a montré que Yassine est comme une main tendue, une lumière qui ne s'éteint pas. Imaginez-vous un soir, submergé par la douleur ou le doute. Votre cœur est lourd, vos pensées sont confuses. Vos larmes coulent sans que vous puissiez les retenir. Vous ouvrez alors le Coran et vos yeux tombent sur Yassine. Vous commencez à réciter, peut-être avec une voix tremblante, et soudain, chaque verset agit comme une clé qui déverrouille vos chaînes intérieures. La guérison n'est pas seulement dans la santé retrouvée, mais dans la paix qui s'installe. Et vous, dans les moments où votre cœur est blessé, avez-vous déjà cherché refuge dans la sourate Yassine, comme dans une guérison intérieure? Fermez les yeux un instant. Écoutez. Dans votre poitrine, il y a un battement. Régulier, discret, mais constant. Ce battement ne demande pas votre permission pour exister. Il ne vous demande aucun effort pour continuer. Jour et nuit, il frappe comme une mélodie silencieuse. Votre cœur, c'est lui qui maintient votre vie, qui envoie le sang dans chaque membre, qui fait respirer chaque cellule de votre corps. Sans ce cœur, rien ne survit. Sans lui, le corps se refroidit, les yeux se ferment, et l'âme prend son envol. Mais aussi fragile que soit ce petit morceau de chair, il est pourtant le centre de tout. De la même manière, dans le grand corps qu'est le Coran, il y a un cœur qui fait battre la vie spirituelle du croyant. Ce cœur, c'est Yassine. Chaque verset de cette sourate est comme une pulsation qui rappelle à l'âme que la vie n'est pas un jeu, qu'elle a un sens profond, qu'elle est une préparation pour une vérité inévitable, la rencontre avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Nous ne créons point les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux par jeu. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. » Sourate Ad-Dukhan, 44, 38 à 39. Ces mots sont comme un électrochoc pour le cœur endormi. Le monde que vous voyez n'est pas une distraction sans but. Chaque étoile dans le ciel, chaque souffle que vous prenez, chaque sourire que vous offrez, chaque larme que vous versez, tout cela est inscrit dans une vérité plus vaste. Rien n'est hasard, rien n'est vain. Méditez sur votre propre cœur. Il bat, mais pourquoi bat-il? Est-ce seulement pour vous permettre de manger, de travailler, de rire puis de disparaître? Ou est-ce qu'il bat pour une raison plus grande? Pour que vous reconnaissiez celui qui l'a créé, celui qui peut l'arrêter d'un simple ordre. La sourate Yassine agit comme une respiration spirituelle. À travers elle, Allah alimente la foi du croyant, exactement comme le sang alimente chaque membre du corps. Ces versets rappellent la toute-puissance du Créateur, qui façonne la vie et appelle à la résurrection. Car le cœur de l'homme n'est jamais vraiment vivant tant qu'il ne bat pas au rythme de cette vérité. Et pourtant, combien de cœurs se laissent distraire par les illusions de ce monde? Combien courent derrière des biens matériels, des plaisirs passagers, des rêves éphémères? Combien de cœurs battent vite pour l'argent, pour l'orgueil, pour le regard des autres, mais restent insensibles au rappel d'Allah? Posez vos mains sur votre poitrine. Sentez ce battement. Il est un rappel permanent que votre vie est limitée, qu'elle avance vers une fin, qu'elle s'inscrit dans un dessein divin. Alors, laissez Yassine nourrir ce cœur, comme un sang pur nourrit vos veines. Laissez-la pénétrer dans vos prières, dans vos veilles nocturnes, dans vos moments de doute et vos instants de joie. Car si le cœur du Coran bat en vous, alors votre cœur à vous ne s'égarera pas. Ton cœur bat-il au rythme de cette vérité, ou s'égare-t-il encore dans les illusions de ce monde? Fermez les yeux. Imaginez que vous ouvrez le Coran, que vos doigts glissent doucement jusqu'à la sourate Yassine. Vous commencez à réciter, et soudain ce ne sont plus seulement des mots. C'est un voyage. Chaque verset devient une scène qui s'anime devant vos yeux, comme si vous étiez transporté dans une dimension où le visible et l'invisible se rejoignent. La sourate s'ouvre avec une solennité frappante. Yassine, par le Coran plein de sagesse. 36 en a 2.
Vous sentez immédiatement que ce n'est pas une simple lecture. C'est une voix qui résonne dans l'univers, une proclamation qui traverse les siècles. Puis les premières images apparaissent. Vous voyez une ville ancienne, animée par ses habitants, mais plongée dans l'aveuglement. 3 messagers y sont envoyés, porteurs d'un message divin. Pourtant, ils sont rejetés, ridiculisés, menacés. La scène est tendue, le peuple se détourne. Mais soudain, un homme s'avance de l'extrémité de la ville. Sa silhouette est frêle, ses pas sont pressés. Il s'écrie avec courage, « Ô mon peuple, suivez les messagers !» TRTC20. Sa voix tremble, mais elle porte une vérité qui déchire le silence. Vous ressentez sa sincérité, son sacrifice, sa foi inébranlable. Puis la scène s'assombrit. Il est tué. Mais aussitôt, une lumière s'élève autour de lui, et une voix céleste lui dit « Entre au paradis ». TRTC20. Le récit change. La caméra de votre imagination se déplace vers le ciel. La sourate vous fait contempler les signes de la création. Vous levez les yeux et voyez les étoiles suspendues dans l'immensité noire. Chacune brille comme une preuve de la grandeur d'Allah. Vous regardez la terre, et soudain une graine germe, une tige se redresse, un fruit mûrit sous vos yeux. Vous marchez le long d'un fleuve qui serpente à travers des champs verdoyants. Tout autour de vous, la nature devient un miroir. Et pour eux, un signe est la terre morte que nous faisons revivre, et d'où nous faisons sortir des grains qu'ils mangent. TRTC33. Vous comprenez que chaque arbre, chaque souffle du vent est une page vivante du Coran, une preuve silencieuse que l'univers tout entier glorifie son Créateur. Puis vient la scène la plus saisissante. Le ciel s'obscurcit. Vous êtes transportés au jour du jugement. Des foules innombrables se tiennent debout, terrifiées, incapables de parler. Leurs visages sont figés, et soudain, un ordre divin retentit. Aujourd'hui, nous scellons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont acquis. Allah nous rappelle, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Ces paroles sont un écho rassurant. La peur se dissipe, les regrets s'effacent, et les anges deviennent des compagnons dans le voyage vers l'au-delà. Question introspective. Si tes proches récitaient des Yassine à ton chevet, quel héritage spirituel aimerais-tu laisser derrière toi? Dans l'islam, le cœur n'est pas qu'un organe biologique, mais le véritable centre de la conscience, de la foi et de la lumière intérieure. C'est dans ce sanctuaire que se loge la droiture, la sincérité et la capacité de reconnaître la vérité. Allah dit « N'ont-ils pas parcouru la terre pour avoir des cœurs avec lesquels raisonner? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj 22-46. Lorsque les savants appellent Yassine le cœur du Coran, ce n'est pas une métaphore hasardeuse. Cela signifie que cette sourate parle directement à l'essence de l'homme, au noyau de sa conscience. Elle traverse les couches de distraction, de doute et de dureté pour atteindre la partie la plus intime de l'âme. Philosophiquement, le cœur est le lieu de la perception véritable. Les yeux voient bien la matière, l'esprit raisonne, mais seul le cœur reconnaît Allah avec certitude. C'est pourquoi Yassine est comme une clé qui ouvre la serrure de ce centre intérieur pour que l'homme comprenne sa destinée et son lien avec son Créateur. Question introspective. Ton cœur est-il éveillé à la voix du Coran ou demeure-t-il encore endormi dans le voile de ce bas monde? Imaginez une cité ancienne, animée par la routine quotidienne de ses habitants. Les marchés bruissent, les enfants rient, les rues s'étendent dans un mélange de poussière et de soleil. Mais sous cette apparente normalité, un avertissement divin s'élève. Allah envoie ses messagers, porteurs de guidance, pour rappeler à ce peuple la voie de la droiture. La majorité les rejette. Ils rient de leurs paroles, les accusant de folie ou de mensonge. Pourtant, parmi eux, un homme se lève. Sa voix est faible face aux cris de la foule, mais elle porte la force de la vérité. « Ô mon peuple, suivez les messagers » Sourate Yassine 36-20. Seul contre tous, il choisit la foi sur la peur, la droiture sur la complaisance. Ses mots résonnent, mais la foule persiste dans son aveuglement. Son courage est total, mais il connaît le prix de son choix,
Il sera tué pour sa fidélité à la vérité. Dans cette tension, la sourate Yassine dévoile la grandeur de la justice divine et la promesse éternelle. Entre au paradis. Tirtisi Twantisi. Cet homme devient un symbole intemporel. Il nous rappelle que la véritable foi ne se mesure pas par le confort, la majorité ou l'approbation des autres, mais par la constance dans la vérité et l'engagement envers Allah, même dans la solitude et la difficulté. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous à sa place. Vous êtes seul face à l'opposition. Chaque regard est un jugement, chaque mot un défi. Pourtant, vous sentez une présence invisible qui vous soutient, un souffle divin qui renforce votre cœur et vos convictions. Vous sentez la paix intérieure qui naît de la certitude que votre position est juste, que vos choix sont guidés par Allah et que votre récompense ne dépend pas de ce monde mais de l'au-delà. C'est ce que Yassine nous enseigne, que la foi véritable est une force silencieuse mais puissante, capable de transformer un seul acte de courage en un exemple pour tous les croyants. Elle nous invite à réfléchir à notre propre engagement, à notre capacité à rester ferme dans nos convictions, même lorsque nous sommes entourés par le doute ou la négation. Question introspective. Serais-tu prêt à défendre la vérité, même si tu étais le seul face à tout un peuple? Et si ce courage ne se manifestait pas uniquement dans des actes visibles, mais dans les choix quotidiens, dans la constance de ta prière, dans la sincérité de ton intention, dans la patience face à l'injustice et à l'indifférence? Chaque petit acte de fidélité à la vérité devient alors une semence de lumière qui ne se perd jamais. Fermez les yeux un instant. Imaginez le souffle de la trompe qui résonne à travers l'univers, une vibration qui traverse le ciel et la terre. La sourate Yassine nous transporte dans ce moment unique, le jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous les rassemblerons tous. Sourate Yassine 36-51. Ces versets ne sont pas là pour instiller la peur, mais pour réveiller la conscience. Chaque croyant est invité à contempler le chemin de sa vie, à réfléchir sur chaque action, chaque parole, chaque intention. Yassine ne se limite pas à raconter une histoire ancienne. Elle révèle un futur inévitable, un moment où toute l'humanité se tiendra devant Allah, nue dans sa vérité, avec rien d'autre que ses œuvres pour témoigner. Imaginez ce jour. Les montagnes se dispersent, les mers s'échauffent, le soleil se rapproche. Chaque souffle humain devient audible. Chaque mouvement de la vie terrestre se fige, et l'âme sent son existence prise dans un tourbillon divin. Pourtant, dans cette intensité, Yassine offre une lueur de réconfort. Elle rappelle que la miséricorde d'Allah est immense, et que la préparation spirituelle, la foi et les actions sincères permettent de traverser ce moment avec sérénité. Le Coran nous invite à méditer sur notre mortalité et notre destinée. Il nous rappelle que ce monde n'est qu'un passage, un terrain de préparation, un lieu d'apprentissage et de choix. Yassine agit comme un miroir pour l'âme, un reflet de ce qui compte réellement. La droiture, la piété, la vérité dans nos intentions et nos actes. Elle nous guide à détourner notre regard des illusions du monde pour contempler la réalité éternelle. Question introspective. As-tu préparé ton cœur à ce moment où Allah t'appellera devant lui? Prenez un instant pour ressentir votre cœur. Chaque battement est un rappel que le temps est limité. Chaque souffle est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Yassine nous accompagne dans cette méditation, nous montre la fragilité de notre existence, mais aussi la grandeur de notre potentiel spirituel. Elle nous murmure que le moment de vérité approche pour chacun et que la meilleure préparation est une conscience éveillée et un cœur sincère. Les images du jour du jugement dans Yassine ne sont pas seulement des avertissements. Elles sont une invitation à aligner sa vie sur la réalité divine. Elles nous poussent à vivre avec intensité spirituelle, à nourrir notre âme, à corriger nos erreurs et à élever notre conscience. Chaque verset devient une lumière guidant nos pas sur le chemin qui mène à Allah, rappelant que tout ce qui est éphémère n'est qu'un test et que l'au-delà est la véritable demeure. Ainsi, méditer sur Yassine, c'est méditer sur la fin de notre voyage terrestre et sur l'éveil de l'âme à sa vérité éternelle. C'est un rappel que la mort n'est pas une fin, mais le passage vers la lumière, pour ceux qui ont préparé leur cœur. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers Yassine, le cœur du Coran. Mais loin d'être une simple conclusion, c'est une porte ouverte sur l'action, sur l'éveil,
sur la transformation de notre quotidien. Yassine n'est pas un texte que l'on lit distraitement. Elle est une vibration, une lumière, un battement qui frappe directement le cœur de l'homme. Elle parle aux parties de notre âme qui ont soif de vérité, de sérénité et de guidance. Chaque verset nous rappelle la vie dans sa fragilité et sa beauté, la mort dans son inéluctabilité, la résurrection dans sa grandeur et la rencontre ultime avec Allah dans toute sa splendeur. Elle nous rappelle que chaque souffle que nous prenons est une opportunité de se rapprocher de notre Créateur, chaque pensée un terrain pour semer la droiture, chaque action un témoignage de foi. Allah nous dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants ce qui leur sera récompense dans l'au-delà. Sourate Al-Isra 17:9. Réfléchissez à cette parole. Ce n'est pas un simple avertissement, ni un texte figé dans le passé. C'est un appel vivant, une direction claire pour chaque cœur qui entend et écoute. Yassine bat comme un cœur pour chaque croyant. Elle nous invite à ne plus laisser nos journées passer dans l'ombre de l'oubli, mais à faire de chaque instant une occasion de cultiver la foi, de nourrir la patience et de pratiquer la miséricorde. Imaginez votre vie transformée par cette conscience. Imaginez que chaque action, chaque sourire, chaque parole, chaque intention soit guidée par la lumière de ce cœur du Coran. La sourate Yassine devient alors un compagnon quotidien, une présence constante, comme le souffle de l'âme qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que chaque effort sincère est observé et récompensé, et que la miséricorde d'Allah enveloppe même nos imperfections. Et maintenant, un appel à chacun de vous, spectateurs de cette lumière. Laissez Yassine entrer dans votre quotidien. Qu'elle ne soit pas seulement récitée, mais ressentie, comprise, méditée et vécue. Qu'elle devienne un guide dans vos moments de doute, un refuge dans vos instants de faiblesse et un souffle de courage pour vos défis quotidiens. Abonne-toi à l'Arche de la foi pour continuer ce voyage dans la lumière du Coran, pour explorer la sagesse divine, pour nourrir ton âme et éveiller ton cœur. Que chaque vidéo, chaque enseignement, chaque rappel soit une étincelle qui transforme ton intérieur et illumine le chemin que tu parcours sur cette terre. Rappelle-toi toujours que le cœur du Coran n'est pas seulement un mot ancien. Il est vivant, il bat et il t'appelle, toi, ici et maintenant, à être pleinement conscient de ta foi, à agir avec droiture et à préparer ton âme pour le rendez-vous éternel avec Allah.